Salut et bienvenue dans le podcast Du monde au balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause club sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors, et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, du monde au balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà. Très bien, nous recommençons. Allez. Et aujourd'hui, je suis avec Alexis, et ensemble, nous allons répondre à la question « Peut-on être sincèrement paradoxal ?» J'ai écrit cet épisode il y a fort longtemps. Initialement, la question à laquelle je souhaitais que nous répondions était « Peut-on être intermittent du spectacle et être de droite ?» Tu remarqueras que je n'ai pas dit « mais » dans ma question. J'ai bien utilisé le mot « et », conjonction de coordination liant donc la situation bancaire à l'orientation politique. Or, j'exècre particulièrement cette dichotomie droite-gauche et l'automatisme à qualifier les gens, les choses et les comportements en fonction de leur bord politique. Mais je n'avais pas envie d'amener de la négativité, car ce n'est pas rigolo. Plutôt que d'exécrer, j'envisageais que dans cet épisode, nous exagérions, nous poussions le trait. Toutefois, en échangeant au préalable avec mon invité, j'ai eu envie de tourner la question autrement. Lors de cet échange, Alexis a eu l'indécence de dire « J'ai hâte d'entendre parler de moi ». Et puisqu'il s'agit d'un échange entre amis, vous allez entendre parler de lui et l'entendre parler. J'ai considéré que parler des paradoxes dont Alexis est l'allégorie, ça serait mieux tourné. Et puis loin de moi l'envie de politiser nos propos. Tout ceci doit rester léger. Plaçons donc cette question dans son contexte. Alexis, c'est mon ami de droite. Et ce n'est pas le seul. C'est important de compter des amis de droite, sinon on perd en crédibilité. Ça témoigne d'une certaine ouverture d'esprit, d'un goût du risque, d'une appétence pour la diversité. C'est à mon sens très de gauche d'avoir un ami de droite. Alexis est également intermittent du spectacle. J'y vois un léger paradoxe car entre les goûts de ce jeune homme et les clichés attachés à son statut d'intermittent, il y a un monde gigantesque. Alexis est un grand garçon. Nous partageons par ailleurs le point commun d'avoir le dos de travers, de sorte qu'il est un peu courbé vers l'avant malgré son jeune âge. Doté d'une belle tignasse brune, il lui arrive de porter la moustache tel un dandy. Alexis est d'une élégance redoutable et d'une nonchalance caractéristique. Il aime les bonnes choses et les bons moments. Il n'aime pas la précipitation ni les complications. Il aime le bon vin, la bonne cuisine, il aime la bonne compagnie et les jolies choses. Il a une plume aiguisée malgré une dyslexie notoire et une vivacité d'esprit qui facilite les échanges. Il aime bien parler de lui et entendre parler de lui. Je trouve qu'il a un petit côté brouillon rangé. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, Alexis fait l'objet de quelques paradoxes que nous allons nous appliquer à déchiffrer. Ne vous attendez pas à apprendre quoi que ce soit d'intéressant. Pourtant, je vous assure, à l'écoute de cet épisode, vous ne vous ennuierez pas. L'absurde fait partie de notre langage et les clins d'œil seront aussi audibles que les sourires dans les fins de phrases. Alors ensemble, nous allons tenter de répondre à la question « Peut-on être sincèrement paradoxal ?» Alexis, bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec une question très simple. Puisque Alexis, tu es le maître des paradoxes, tu en es un et les gens vont comprendre avec ma question. Peut-on être un viandard et avoir une copine végane ? Tout à fait. Déjà, par amour, parce que la personne est formidable. Et deuxièmement, parce que j'aime bouffer. Et la ratatouille, j'adore ça. Et c'est le plat le plus vegan du monde. C'est le plat que tous les véganes peuvent manger. Et tout le monde aime la ratatouille. Alors, tu te dis, tu vas prendre du riz à la ratatouille le midi. Tu te dis pas, je vais manger vegan. Tu te dis, je vais prendre du riz et de la ratatouille. Oui, mais... Donc en fait, tout le monde mange vegan un peu. C'est juste que personne n'y pense. Je pense que beaucoup de gens peuvent avoir une appréhension de la ratatouille. Ça dépend de si on laisse la peau sur les aubergines. Ça change totalement le goût. Donc toi, tu laisses pas la peau ? Non, j'enlève. Ça rend moins amer, ça sucre un peu plus. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir une appréhension de certains plats parce qu'on est traumatisé par des souvenirs d'école, de cantine d'école. Mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Vous étiez vraiment traumatisé à la cantine ? Mais me dis pas vous Mais non, mais moi j'ai demandé du rab.
Moi, j'étais Oui, trop mais- pote avec les dames de la cantine. Ben, en fait, J'étais le seul, d'ailleurs. oui, mais t'es traumatisé parce qu'il y a certains plats qui ont uniquement un goût de cantine Mm. et qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, souvent, les épinards de cantine sont quand même nettement moins bons que les épinards de la vraie vie. Mais t'as remarqué que les épinards et ceux qu'on achète, c'est pas les mêmes. Déjà, j'ai pas l'impression que c'est la même plante. Parce que moi, j'ai fait des épinards, j'en achète 4 kilos, après, à la fin, j'ai une boulinette. Oui, Ça n'a pas le même goût. Non, c'est J'ai vrai. l'impression qu'il en faut beaucoup quand même. mais tu vois, il y a des choses, des plats, il y a des bruits extérieurs, chers Ouais. auditeurs, parce qu'on peut pas être intermittent du spectacle ailleurs qu'à Paris, donc on est à Paris. Donc ça fait du Excusez-moi. bruit. Et donc, oui, il y a des plats qui sont trop affiliés à la cantine. Et je pense que la ratatouille, elle a une dimension traumatique pour beaucoup de gens. Mm. Donc là, ça va pas forcément séduire notre audience, tu vois, de parler de ratatouille. Ouais, ça séduit pas non plus ma copine. Ah, finalement, ça marche pas. Bah, en fait, c'est con. Parce que moi, j'adore faire la ratatouille. J'adore ça, j'en mange trop. C'est un plat vegan. Elle aime pas ça. Ah ouais? Non. Non, mais en fait, le fait que toi, tu n'aies pas changé tes habitudes alimentaires par amour, mais que par amour, tu t'appliques à cuisiner des choses pour elle et du coup pour toi, ça fait que c'est totalement compatible de pas avoir le même régime alimentaire, mais de vivre à deux quand même, finalement. Bah, je pense que c'est une question d'intelligence, dans le sens intelligence logistique du terme. Oui, et puis d'adaptabilité de l'un et de l'autre. Ouais, Parce que tu fais autant d'efforts qu'elle en fait, j'imagine. bah ouais, mais rien m'oblige à manger de la viande à tous les repas déjà. Oui. Moi, c'est un truc, depuis petit, on m'a toujours inculqué que bah, tu manges de la viande le midi. Le soir, si t'as vraiment envie de viande, tu prends du jambon, du poulet froid, Ouais. un bon petit Oui, sauciflard. oui, on a Voilà. une éducation à la viande, Ou alors, évidemment. ou alors dans la soupe, tu vois, t'as mis un petit bouillon, il y a eu un petit poulet qui a été dans la soupe, t'as un petit os à moelle, tu te fais des petites tartines. Ça, c'est bon. C'était sûr que si je te lançais sur la cuisine, ça allait partir. Oui, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a fait une première lancée. J'étais nul. J'étais Non, mauvais. t'étais pas nul. C'est que c'est J'étais parfois pas- j'étais pas bon. déstabilisant quand on n'a pas vraiment de structure, parce que cet épisode n'en a pas vraiment. Et pourtant, tu vois, t'es un habitué de l'exercice du micro. Donc, Mm. comme quoi, même une star peut parfois se vautrer, finalement. Puis il faut dire que toi, tu tombes assez vite. Ah, et en plus de très haut. Oui, Bah oui. donc c'est pas forcément facile. Non, c'est pas facile. Mais non, mais vous me perturbez. Vous me perturbez parce que je te connais, les autres je les connais pas, je m'en fous. Là j'ai envie de m'appliquer. Et quand tu essaies de t'appliquer, eh ben tu dis un petit peu plus de la merde et des banalités. Il y a un risque de défaillance, Tout à effectivement. fait. Alexis, ok, maintenant explique-moi un autre élément de ton toi, de ta vie, qui fait que tu peux incarner un paradoxe. Parce que le véganisme et le fait d'être carnivore, c'est extrêmement paradoxal. Hmm. Mais C'est- si je c'est- te lance trop sur la nourriture, On va rester on là-dessus. va jamais s'arrêter. On va jamais s'arrêter. C'est un tunnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je déteste la ville où je suis. Pourtant, je suis obligé d'y rester. Mais j'ai envie de vivre ailleurs. Tu sais que tu fais partie des rares Parisiens que je connais autour de moi, Parisiens dans le fait que tu vives à Paris, même si tu n'en es pas originaire, qui détestent vraiment Paris. Mais tu sais que je l'aime tellement pas cette ville que je suis descendu à Montparnasse et je n'ai jamais quitté le 15e. Dans le sens, si je peux me barrer, je prends un appart pas loin de là où je peux me barrer. Il me faut une gare, il me faut un horizon. Oui, et puis une gare qui de préférence t'emmène vers l'ouest de la France. Tout à fait. Moi, j'ai besoin de vent, de pluie, d'entendre la mer, du silence, tout ce que Paris ne propose pas. Ouais. Mais par contre, t'es obligé d'y être professionnellement. Tout à fait. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire une carrière en Bretagne. Peut-être un filon à creuser finalement. Peut-être mon avenir. Peut-être. J'espère. En tout cas, c'était plein de carrière. Tout à fait. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de châteaux à Paris? Ouais, mais en fait, il y a des gens, ils se sont dit qu'on allait les détruire. Genre, il y avait un beau château à Saint-Cloud. Ah oui? Ouais, ils l'ont détruit à la commune. Du coup, maintenant, c'est un parc. Bah, c'est un joli parc, mais il n'y a plus de château. Hmm. Et la verdure ne te suffit pas à aimer Paris? Non, mais quelle verdure. Bon, il y en a un peu plus que dans d'autres villes. Il y a une pub à Paris où c'est un connard qui a sa fenêtre et qui regarde un arbre et qui dit « Oh, on se croira presque à la campagne ». C'est pour te dire à quel point un arbre à Paris, c'est un horizon. Et toi, ton horizon, il est en dehors de cette ville. Ouais. Mais pour ça, Enfin, en fait, c'est pas très raccord d'avoir choisi d'être intermittent du spectacle, Alexis. Alors, arrêtons-nous tout de suite, je vais quand même prévenir les auditeurs. C'est pas parce que Alexis est intermittent du spectacle qu'il est en train de jongler avec des bolasses sur une place au milieu de la ville. Hein. Voilà, si je restais à Rennes aussi. Oui, et puis intermittent du spectacle, finalement, ça couvre un spectre immense. Mais Alexis travaille dans le cinéma.
Je suis assistant comptable. Tout de suite, tu vois, quand tu dis que t'es intermittent, les gens, waouh, cinéma, waouh, assistant comptable. Ouais. Mais c'est juste que ça fait peur comme mot. Mais Il y finalement. a le mot comptable dedans. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est terrifiant. Et tu sais que je suis terrifié moi-même à l'idée de marquer ça, assistant comptable. Alors que j'aime pas du tout la comptabilité. J'aime pas ça. C'est mon nom usuel. Mais t'aimes bien quand même ce que tu fais. Ça m'intéresse beaucoup. J'aime le milieu dans lequel j'évolue. J'ai la chance de faire un métier passion. Vous voyez pas, mais je mets des gros guillemets. Métier passion parce que voilà. Mais, moi, remplir des situations, faire des devis, signer des factures, prendre des chambres d'hôtel pour des réalisateurs, ça me passionne pas tellement. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer des choses. Mais en fait, t'es dans une phase de vie où t'es en train de faire ce métier actuel pour avoir mieux ou avoir quelque chose qui t'ira mieux dans l'avenir. Bah, avoir une réputation. Tu Ah vois, ouais, tout est question de réputation finalement. Bah, tu vois, si les gens ils savent que je bosse bien, on s'en fout qu'Alexis soit à Paris en Bretagne. Bah, il bosse bien, on va Attends, le laisser tranquille. T'as vu la série Desperate Housewives ? Non. Est-ce que t'as les références un peu ? Tu vois un peu qui est qui ? Il y a des pommes et tu des vois gens. Brie Van de Camp ? Ouais. Mais je trouve que t'es un peu une Brie Van de Camp pour l'instant parce que t'es focalisée sur ta réputation. Brie Van de Camp, saison 1, saison 2. T'es focalisée sur ta réputation. En plus, elle adore le vin. C'est Bon, pas ça elle qui est fait des alcoolique. tartes. Si, elle fait. En plus, elle. Mais t'es Brie Van de Camp depuis le début. Parce qu'elle fait très bien à manger. Mais par contre. Et puis, elle est raide comme un piquet. T'as un peu ce truc-là. Tu manques de Du balai souplesse dans dans le la cul. colonne. Non, t'es pas forcément strict comme Brie Van de Camp. Et puis, tu n'as pas la coupe rousse qu'elle a. Mais par contre. Elle est assez raide de la colonne et c'est un peu ce que tu as aussi. Tu es très droit, très grand et très droit. Et puis tu fais à manger et puis tu es en train de construire cette réputation. Et j'adore être chez moi. Vraiment, moi, mon rêve, c'est d'être homme au foyer. Hein. Mais t'es un peu mondain aussi. T'es un peu mondain. Je donne le change. Ok, tu t'adaptes. Non, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est... tu vois, quand un film sort, généralement, il y a des soirées un peu pour les gens qui ont participé au film, et parfois, le film, il ressemble pas à... Enfin, c'est pas un bon film, tu vois, ça arrive. Malheureusement, ça arrive parfois beaucoup. Je dis toujours, t'en as pensé quoi ? Pire chose, t'as des producteurs, t'as des acteurs, t'as plein de gens qui ont bossé sur le film. C'est fidèle au scénario, comme ça. Les gens qui ont aimé le scénario, ils disent, ah ouais, c'est vrai que c'est fidèle au scénario. Et les gens qui ont vraiment détesté le scénario, ouais, t'es fidèle au scénario. Tu te tires de plein C'est une de trucs. réponse Tu vois, passe-partout. le côté mondain, c'est au bout d'un moment, t'aiguises un peu ta charge de vas-y, me mettez pas dans vos discussions. Mais c'est pas mal par contre ce truc-là, cette expression de c'est fidèle au scénario parce que ça peut s'appliquer à plein de gens. Tu vois, par exemple, si quelqu'un te demande un avis sur quelqu'un d'autre, tu peux dire elle est fidèle à elle-même. Et finalement, que l'interlocuteur en face l'apprécie ou l'exècre, au final, il ne pourrait être que d'accord avec toi. Et tu vois, le côté mondain, que j'ai l'impression de dégager, visiblement, bah non, en fait, Non, c'est je dirais clairement... pas que tu le dégages. Clairement, moi, ça ferme des portes. Hein. Non, mais je dirais plutôt que tu peux l'être. T'es pas uniquement casanier. Puis t'as un côté mondain dans le fait d'aimer les bonnes choses et la bonne compagnie. T'es pas mondain pour la foule, mais t'aimes bien voir des gens partager du temps à l'extérieur. Ouais. C'est ça ta mondanité. Moi, je dirais plus que j'ai un côté table ouverte. Je sais pas si tu vois, moi, mon vrai rêve dans la vie, c'est d'avoir une grande cuisine. On revient à la bouffe. C'est d'avoir une grande cuisine, une grande table, une belle cave, et d'inviter plein de gens tout le temps, et de leur faire à manger sur des thèmes différents. J'adorerais. En disant, venez, vas-y, j'ai fait des douillons. Tu sais ce que c'est des douillons ? Non, c'est des je sais petites pas. pommes. En fait, tu les mets, tu prends des pommes, tu les épluches, tu les évides, à l'intérieur tu mets un petit peu de miel, un petit peu de cannelle et un petit peu de sucre, et tu les renfermes dans un petit pochon de pâte brisée. Et tu mets ça au four. Ah. Et ensuite tu ouvres ça, et du coup, ça a caramélisé à l'intérieur, ça a compoté à l'intérieur. Ah, je connaissais pas le truc de Tu mettre de la l'ouvres en pâte deux. autour. Mais les pommes au four, j'adore, c'est exceptionnel. Les pêches au four aussi. Ah ouais. C'est tellement bon. Et les pêches avec du magret de canard, Oui. ça c'est bon. Et les poires au four, c'est délicieux aussi. Non, les poires au four, moi je fais ça, bon après tu me diras tout le monde fait ça, mais tu prends du pain, une bonne tranche de pain de campagne, tu fais ça griller, tu mets des petites tranches de poire coupées, et par-dessus tu mets, comment ça s'appelle le bleu ? La fourme d'Ambert, et tu mets ça genre juste un petit peu. Non, le bleu, non. Vous êtes d'accord avec moi ? Les auditeurs sont peut-être d'accord Et avec tu toi. mets des petites noix par-dessus, des petites noisettes. Maman. Revenons-en au sujet, parce que là, on va faire un épisode spécial cuisine sinon avec toi. C'est pas fatigant
d'être paradoxal? C'est fatigant c'est fatigant mentalement un peu. Par exemple, c'est fatigant de vouloir de la stabilité mais d'être intermittent. C'est fatigant de vouloir de l'argent mais d'avoir du temps. C'est fatigant d'être à Paris mais de vouloir pas y être. Après, si je puis me permettre, ton deuxième point, vouloir du temps mais vouloir de l'argent, je crois que ça c'est une quête qui est propre à énormément de gens. Mais tout le monde est un peu paradoxal, non? Mais finalement, peut-être, on ouvre finalement. le sujet à tout le monde. Mais est-ce que tu crois que c'est grave? Mais je suis atteinte de quelque chose, c'est que j'ai peur des hommes de Cro-Magnon. Tu vois le film Ouais. l'affreux film français? Ben, oui, j'ai c'est pas tout noir. été capable. Ta gueule. J'ai pas été capable de le regarder en entier. Et pourtant, t'as les rêves. Mais j'ai les rêves par contre. Mais ça me fait peur. Mais c'est leur dentition aussi qui est un peu particulière déjà. Ouais, et puis la femme du chef, elle m'a terrifiée. Le chef aussi est un peu terrifiant. Mais est-ce que toi t'as des peurs comme ça un peu? Parce que c'est con d'avoir des peurs paradoxales comme ça, parce qu'au final J'ai peur des machines à laver. Non. Si, non mais c'est une vraie peur. En fait, j'ai peur de la vitesse. Je déteste la vitesse. Ça c'est vrai. Ah non, mais j'ai le souvenir d'un trajet une fois. T'étais venu me voir à Lille et on était rentré en Bretagne avec ma vieille Polo qui a mon âge et qui était à fond de balle, c'est-à-dire à 130 sur l'autoroute. Je respectais totalement les limites de vitesse. Je t'ai jamais vu aussi pâle. Et j'étais vraiment, il y avait personne sur la route, je respectais les limitations de vitesse, et c'est tout droit. Et je t'ai regardé, et tu m'as dit, j'ai peur de la vitesse. Non mais je suis quelqu'un d'assez lent. Je pense que si j'avais un personnage de dessin animé qui me ressemblait, c'est... T'as vu Zootopia? Oui. Le paresseux? Ah oui? Bah il y a un peu de ça chez moi. On va pas dire que je suis un... Ça peut être intéressant pour les auditeurs qui vont écouter cet épisode et qui vont essayer de se dire que t'es un mix entre le paresseux de Zootopia et Brivante de Camp. Ouais. Tu sais que l'animal qui me ressemble le plus, ça s'appelle le chat-ours. C'est un mélange entre un ours et un paresseux. C'est pas beau du tout, mais ça a une tête de belette. Ah mais je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ça a une tête de belette? Je pense que ça peut être ta miniature d'épisode, vraiment une tête de chat-ours. Ouais, j'y penserai. c'est vraiment moche, hein. Mais Ok. c'est... je trouve que ça me ressemble bien. Ok. Ça vraiment... C'est casanier, paresseux, et en même temps, tu vois, petite flegme. Petit flegme britannique, il y a un petit... Britannique maintenant. Ouais, il a une Ok. petite moustache, Ok. il vit sa vie, il est pépère. Et tu sens qu'il est peut-être intermittent, on sait pas. Ah oui, mais Et qu'il aime peut-être. bouffer. Ouais. Ok. Mais t'as pas répondu à ma question. C'était quoi? Je sais plus. Bah, On a une appétence pour ouvrir des tiroirs, mais alors les refermer, vraiment, ça n'existe pas. Mais en tout cas, oui, tu as peur de la vitesse. oui, j'ai peur... Alors voilà. C'est ça On que va tu voulais revenir. dire. Je voulais te non, relancer. j'ai peur des machines à laver. J'ai pas peur les machines à laver. J'ai pas peur des machines à laver. J'ai peur des machines à laver qui s'emballent. Parce qu'un jour... Ah, j'ai- au moment du séchage. Ouais. Attends. Au moment du séchage. C'est Tout dur fait. à prononcer. Parce que dans mon ancien appart, Oui. j'ai été en meublé. Là maintenant, c'est bon, j'ai fait ma vie. Intermittent plus. T'as des Plus, meubles. J'ai des meubles. Et premier achat, une machine à laver. Oui. Voilà. Dans mon ancien appart, c'était la machine à laver qui était là depuis quelques temps. Mhm. Donc moi, ma petite vie, je mets mes fringues, je me dis bon, vas-y, déjà que c'est bien humide dans cet appart, je vais mettre le truc qui sèche un peu. Et là, la machine... Ah, t'as mis séchage maximal. Ouais. Et le truc s'est emballé, mais j'avais l'impression que j'avais un réacteur d'avion. Genre la machine est traversée presque la pièce, tu vois. Et je me suis dit, ça va me péter à la gueule. La machine bougeait? Ouais, Ah oui. ça va me pétait à la gueule. Et en fait, plus que la vitesse, c'est l'emballement qui me fait... Le mécanisme d'emballement. Je trouve ça terrifiant, parce que plus ça s'emballe, plus ça s'accélère, plus ça s'accélère, plus ça s'emballe. Est-ce que Et t'as moi, ça peur me de fait prendre peur. l'avion? Non? Mais t'as peur d'être dans une voiture, par contre. Non, j'ai peur de la vitesse dans la voiture. Ok. Donc toi, quand tu conduis, tu vas jamais vite. Non? Donc t'es ce mec chiant qui va pas vite sur la route. Déjà, je me fais conduire, attends. Ah oui, ok. Non, moi j'aime bien... Non, tu sais, moi j'ai une petite Clio. Je vais pépère, je suis pas pressé. 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, ça jamais tue personne. Vas-y, les gens qui me colloquent, je les emmerde et 80, c'est 80. D'accord. Voilà. J'aurais tellement du mal à être patiente avec toi. Mais j'ai de la patience pour 8 personnes. Mais par contre, c'est vrai que t'es très patient. Et ça, c'est une chance. Enfin, c'est une chance. C'est presque un don pour moi, tellement je trouve ça Mais assez rare. Tu sais pas le temps que je perds à être patient. Oui. Tiens, je pourrais faire autre chose. Oui. J'attends. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup comme ça. Vraiment, les Japonais sont un peu comme ça aussi. Tu vois, s'ils font la queue pendant 2 heures pour récupérer un donut, ils attendront 2 heures pour récupérer un donut. Moi, j'attends.
Vraiment, ça me pète les couilles, les gens qui doublent dans les fils, moi j'attends. Et mon métier, c'est que ça aussi. Je travaille avec quelqu'un, il reçoit des coups de fil tous les 5 minutes, on a 5 factures à valider tous les deux, ça peut me prendre 4 heures. J'attends, je suis à côté, je suis bien. Ok. Voilà, Je déteste ça. moi aussi. Mais en plus, tu vis quand même dans une ville, je trouve, en tout cas dans les grandes villes, t'as quand même beaucoup l'occasion de faire la queue. Et donc d'attendre. Et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Moi, je fais très peu la queue, parce que tout ce qui est hype m'emmerde. Mon Tout c'est côté quoi? un peu hype, où les gens font la queue, ça Ok. m'emmerde. Je vois pas pourquoi je ferais la queue 3 heures pour aller voir un truc qui... Généralement, quand les gens font la queue, c'est pas si ouf. Ouais. La queue, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment s'imaginer ce que ça va être dans la queue. Et puis quand il y est, bon, bah, déjà, vu qu'il y a la queue, bah, il y a plein de monde. Si c'est un musée, c'est blindé. Si c'est un truc de bouffe, tout le monde l'a bouffé avant toi, et puis ils l'ont fait à la chaîne parce qu'il fallait qu'ils sortent les trucs, donc c'est pas si extraordinaire que ça. Moi, je Tu peux faire la queue pour aller dans un bouillon à Paris? Sachant qu'il y a souvent la queue. Bah, en vrai, dans un bouillon, qu'est-ce que tu manges? Des trucs très basiques. Des trucs très basiques que tu pourrais faire chez toi. Oui, mais à ce Non, rythme-là, mais tu vas jamais non, au mais restaurant. attends, tu vas bouffer. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Mais une si pizza, jamais... je sais pas la faire, je vais dans une pizzeria. Ok, mais je trouve que le bouillon à Paris, ça reste un endroit où tu peux manger bien et pas payer trop cher. Et je trouve que si tu dois manger à l'extérieur, par exemple, si t'es avec des amis, etc., si tu te sors le soir, Bah, tu vois, ce que le tu l'as bouillon, dit c'est un avec bon des compromis. amis. Oui, Moi, par j'irais contre, pas ouais. manger dans un bouillon. Mais si des potes me disent, j'ai jamais fait le bouillon, mais viens, on y va. Et faire la queue à plusieurs, c'est quand même moins Bah, désagréable. voilà. Mais alors finalement, ton enfer personnel, ça serait un parc d'attractions. Parce que non seulement tu dois faire la queue pendant longtemps, et en plus, tu as des sensations de vitesse qui te terrifieraient. Oui. Je Mais- compatis. et un autre paradoxe, j'aime bien les parcs d'attractions. Quoi? Ouais, je te jure. Aux États-Unis, j'ai fait les Six Flags. Ah oui, j'avais Et fait ça ouais. aussi au Mexique. Et bah, c'est trop bien. Enfin, la Vita, c'est trop bien. Ah mais moi, c'était la peur de ma vie, il y a hein, un le grand côté... 8. Ouais, mais moi, ça va. En fait, il y a tellement un côté... C'est comme dans l'avion, j'ai pas le vertige. Moi, vraiment, tu me mets sur un tabouret, j'ai le vertige. Dans l'avion, j'ai pas le vertige. Qu'est-ce que tu dis? C'est les Sur un paradoxes, le tabouret, thème. t'as le vertige. J'ai le vertige de ma hauteur. Je suis 1m90. Tu me fous Non, sur mais un ça va, livre. c'est pas immense. Mais oui, mais non, mais 1m90, moi, mes yeux, ils sont 30 cm au-dessus de toi. Ouais, tu vois de loin les gens qui ont une calvitie, quoi. Je peux leur faire un bisou sur le front sans trop me baisser. Déjà que je suis courbé. donc. Comme Julien. Tout à fait. Non, c'était pas terrible. Mais, tu le gardes quand même. Non, je sais pas. Mais du coup, t'as peur du vide. Enfin, tu as le vertige sur un tabouret. Mais en même temps, personne n'a le vertige dans l'avion parce que personne ne regarde vraiment en bas. Ah ouais, il n'y a pas de hublot au sol dans les avions, c'est vrai. Bah non. Ça C'est serait... dommage. Non, c'est ça. Alors ouais. qu'il y en a dans les sous-marins. J'aimerais trop aller dans un sous-marin. Tu vois, ça me ferait peur. Et tu vois, mais c'est un peu le paradoxe. Bah tiens, j'en ai un. J'ai globalement peur de l'immensité dans le sens où quand elle est infinie. Donc par exemple, j'ai super peur de l'espace. Au point où je veux même pas trop m'intéresser à ça, où j'arrive pas à regarder des films de l'espace. Interstellar, je l'ai jamais vu. Je sais que c'est une honte, mais c'est parce que je vais finir par le regarder un jour, mais je crois que j'ai peur. Parce que déjà apparemment c'est dur, c'est triste. Je crois que c'est triste. Bah, c'est un mec avec un papier et un crayon. À un moment, il plie le papier, il fout le crayon au milieu. Voilà. Ah oui? Ouais, c'est ça, Interstellar. Ok, bah je vais peut-être regarder alors, mais en tout cas je sais que ça se passe dans l'espace donc ça me fait peur. Mais par contre, l'immensité de l'océan, par exemple, me terrifie moins. Et à choisir entre à l'avenir on est capable d'aller dans l'espace ou à l'avenir on est capable d'aller dans les fonds marins, mais fonds où il y a les calamars géants, évidemment que je choisis les fonds marins alors que je sais que ça terrifie énormément de gens. Mais je pense parce que c'est une immensité qui a une finitude, alors que l'espace c'est tellement infini que je trouve ça terrifiant. Tu sais que j'ai vu une stat, c'est pas vraiment une stat, c'est une vérité. C'est que les fonds marins, je crois que ça s'appelle la fosse des Mariannes, tu peux mettre tout le Mont Blanc de l'océan jusqu'à son sommet. Dans la fosse des Mariannes, il dépasse pas. Ouais, il atteint pas le fond. Ouais. Donc au final, bah, t'as de quoi explorer toute ta vie, t'as de quoi t'occuper. Oui, T'as pas besoin d'aller mais au bout du on monde. n'en est pas capable. Mais tu sais que plus on va dans les profondeurs, plus la pression est basse et plus les animaux ou êtres vivants à l'intérieur, Sont un peu quoique palos. vivants, on sait pas, sont certes pâles, mais sont immenses. En fait, il y a plusieurs étapes de C'est profondeur. paradoxal tout ça. Oui, c'est très paradoxal parce qu'il y a des endroits dans les profondeurs où, au contraire, les animaux, enfin les êtres vivants sont tout petits, et d'autres espaces encore plus tu en veux dire dessous. qu'il y a des paliers? Il y a des paliers, oui. Ah, c'était pour que je mette le mot. Non. Ok. Non, Je pensais que tu te non, moquais j'étais de vraiment. moi. Non, mais
Écoute, je suis un sale con, mais quand même, non, vraiment, ça m'intéresse, c'est ce que tu dis. Dans ce cas, il y a des paliers et il y a des bestioles qui sont immenses, comme les calamars géants. Et en fait, je pense que si, évidemment, j'en croise un, c'est que je vais mourir, ou que j'hallucine, ou que je suis complètement droguée. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, le pauvre lapin? Mais c'est pas un lapin, déjà, c'est un calamar. Pauvre lapin. Non, mais déjà, pour être à ce niveau-là sous l'océan, c'est que c'est pas possible. T'es la petite sirène. Franchement. Oh, si tu devais être une créature magique, tu préférerais être quoi? Créature magique, ça va de magicien, mais ça va de tout, ça on commence à elfe, vraiment... Elfe, sirène, une créature comme ça. Gobelin. Ah, elfe, c'est pas mal, hein. Elfe, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal, t'es un peu classe, t'es grand, t'es élancé, t'as de belles oreilles, tu vis longtemps. Bon, t'es un peu palo et puis t'es un peu hautain, quoi, mais... c'est vrai que tu te la pètes un peu. Hein. Voilà. Bah, c'est un peu toi, finalement. Bah, voilà. Ils ont pas de moustache. T'as déjà vu un elfe avec une moustache? Non, en général, ils ont pas de poil au visage. Ça, c'est dommage. Les pirates ont des moustaches, mais t'as rien d'un pirate. Je suis désolée, Alex, t'as rien d'un pirate. Et alors? Un pirate, c'est rebelle, ça sait naviguer, ça a pas peur du vide sur un tabouret. Dans Peter Pan, Monsieur Mouche, il a pas une tête de pirate. Je ne vois pas de qui tu parles. Bah pourtant il est pirate. Monsieur Mouche? Ouais, tu vois, t'as le capitaine Crochet. Oui, ça je vois. Et à côté, t'as le petit, un peu gros. Bah, il a pas une tête de pirate, lui. Il a une tête de pépiniériste à Argenteuil. Mais en fait, pirate, c'est pas forcément un physique, c'est un état d'esprit. Ouais, mais à Pôle emploi, tu vois, quand tu leur dis ça, c'est vrai que ça marche pas. Ça marche pas. Peut-on aimer la belle vaisselle, mais toutefois toucher des allocations? Oui, et puis tu peux aussi être interdit bancaire pour ça. Est-ce que ça vaut le coup d'être interdit bancaire pour de la belle vaisselle? Bah, tu bois de l'eau, mais dans la belle vaisselle, quoi. Moi, j'aime bien la belle vaisselle. Je sais. C'est beau. Ouais, alors, je peux vous donner une adresse, vraiment, Maison Simon à Rennes. Merveilleux. J'ai découvert cette adresse il y a 5 minutes, on en parle avec toi. Est-ce qu'on peut aimer les arts de la table tout en vivant dans un espace suffisamment petit pour ne pas avoir de véritable table où déjeuner et dîner? Ouais. On peut même avoir des choses juste pour les avoir. J'ai une pince à gigot. Je fais jamais de gigot. Mais j'adore l'idée d'avoir une pince à gigot. Un jour, je ferai un gigot et je le servirai avec ma pince à gigot. Une pince à gigot, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est en gros, quand t'as un gigot, on te coupe le haut de enfin, c'est comme une grosse cuisse de poulet, on va dire ça, et on te coupe le haut de la cuisse. Oui. Enfin, le haut de l'os de la cuisse. Et du coup, pour le maintenir et le couper, il faut mettre une petite prothèse, en fait, oui, au gigot. Et donc, c'est un beau truc en argent que tu visses sur l'os, okay. Et comme ça, tu peux le tenir, comme une petite épée. Ok. Sauf que c'est un gigot. Comme un étau quand on fait du bricolage. Exactement. Ok, je vois. Et donc, tu as ça. Ça ne sert à rien. Tu vois, justement, moi, j'essaye d'être assez adulte pour éviter de m'acheter des choses que je sais je ne vais pas utiliser avant un paquet d'années. Par exemple, tu vois, si on se relance encore sur la cuisine, c'est pas quelque chose de faramineux parce que maintenant c'est très répandu, mais j'aimerais beaucoup avoir un air fryer. Sauf que je ne suis pas encore certaine de où m'installer, donc je ne vais pas acheter ça maintenant. Mais sinon, en termes de cuisine, il y a au-delà des appareils électroménagers, il y a des choses que j'aimerais bien avoir. Par exemple, ma grand-mère, elle avait une râpe à carottes, tu sais, manuelle. Tu vois ou pas? Oui. Et je trouve que c'est bien mieux qu'un robot pour râper ta carotte, parce que les robots, c'est super chiant à nettoyer. Et puis en fait, juste pour le plaisir d'avoir l'objet. Je trouve que des fois, on détient des objets, pas forcément par matérialisme, mais par nostalgie. Et ce genre d'objet, j'aimerais bien en avoir un. Mais moi, je pense que je peux faire un épisode entier sur tous les épisodes que j'ai, enfin tous les objets que j'ai par nostalgie. La pince à gigot, je l'ai jamais acheté. C'est un truc que j'ai trouvé dans le tiroir de mes grands-parents. Genre, j'ai une collection de ma grand-mère. Putain, tu l'as pété à papy-mamie? Trouvé dans un tiroir? Non, c'est en fait sur la fin de sa vie, ma grand-mère me disait tiens. Parce que de toute façon. Oui, puis toi, quand on te dit tiens, tu prends. Ah bah surtout quand c'est de l'argenterie. T'es vraiment un bonhomme là-dessus. Surtout quand c'est de l'argenterie. Tu penses bien. Non mais j'ai spoilé personne. C'est en ligne droite, c'est moi et mes frères. Donc voilà, et mes frères ils ont eu leur part aussi. Et tes frères ils s'en fichent d'avoir un truc à gigot. Ouais, ils sont. Ma mère a tout balancé. J'ai récupéré ce qui était important. Donc par exemple, j'ai aussi un service à orangeade. Oh. En cristal. Oh. Ça sert pas beaucoup. Non. Mais je suis content. Oui, je comprends. Donc t'as un côté quand même assez matérialiste pour les objets de cuisine, on va dire? J'ai un aspect matérialiste pour ce qui a une histoire. Voilà, c'est... je vais jeter des choses, tu vois. Je vais pas tout garder, j'ai pas le syndrome de Diogèse, mais...
De Diogèse ou Diogène? Diogène. Diogène. Et bah Diogèse, je sais pas ce qu'il fait, mais Mais il est sûrement très sympa. super. C'est un super gars. Il sait faire du tri peut-être, Diogène. Ouais, mais Diogèse. en fait, il garde que les... Voilà. Il garde que les objets anciens. Ok. Les papiers, il les dégage, mais Donc il tu as garde... le syndrome de Diogèse, toi. Finalement, c'est les brocanteurs, quoi. Oui, voilà. Voilà. Ok. Et non, mais je garde tout ce qui a une histoire. Oui. Moi, j'aime bien, tu vois, cette table sur laquelle on est, ça m'aurait fait chier d'acheter une table Ikea déjà plus chère. Et là, c'est une table qui, je pense, doit avoir 150 ans. On l'a trouvée à pas cher. Et j'aime bien, elle a une histoire, elle a des époques, elle a des trucs, elle est pas propre. Tu vois, tu illustres un petit peu en disant ça, à quel point le fait d'être paradoxal n'est pas toujours une fatalité, parce que le discours que tu as sur cette table est exactement le même que ce que ta meuf m'a dit il y a à peu près 1 heure, quand elle m'a parlé de cette table. Elle m'a parlé des prix exorbitants et de la qualité médiocre d'Ikea, et à quel point elle aime cette table qui est plus ancienne, qui a du cachet et qui est d'une meilleure qualité. Et viandard ou vegan, finalement, vous avez la même appétence pour les vieux meubles. Oui. En fait, c'est ça, c'est que des fois, tu peux avoir des paradoxes énormes, ou en tout cas des différences faramineuses entre deux personnes, couple ou amis, ou quelle que soit la relation qui vous lie. Mais pour autant, vous allez avoir des valeurs similaires. Et en fait, c'est ce sur quoi il faut se focaliser, bien plus que sur les paradoxes. Mais on va me name dropper quelqu'un. Mon meilleur ami, c'est Simon. Simon, c'est mon ami de gauche. C'est ça. C'est ça. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Simon et moi, on est diamétralement opposés, et tu attesteras, sans dévoiler sa vie, sur énormément de points. Oui. Voilà. Pourtant, on a les mêmes focus. Genre, on peut La parler... nourriture. Non, mais même... Bon, ok. Si, Là- vous aimez tous les deux bien manger. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, là, l'exemple que je vais prendre, visiblement, va s'en rapporter, mais c'est un hasard complet. On peut parler fusil, mais fusil de cuisine, tu sais, pour aiguiser les couteaux, Oui. pendant des heures. Des heures, littéralement. Mens Ouais. pas. Je te jure, un jour, on a décrit nos fusils l'un et l'autre, mais moi, il est plus comme ça, nana, que tu utilises quel couteau, et on a comparé avec les lames, tu sais, pour les couteaux japonais, que tu passes un peu sous Ouais. l'eau. On a parlé de ça. Tu pourrais m'apprendre à aiguiser des couteaux? Bah, si tu veux. Tu sais que justement, c'est dans ma liste de choses que j'aimerais acheter ou que j'aimerais qu'on m'offre plus tard quand je serai grande. Enfin, quand je serai un peu plus établie quelque part. J'aimerais beaucoup avoir des très beaux couteaux de cuisine. Ça, c'est vraiment avant le air fryer, évidemment. Mais Je j'aime mets des bien, couteaux de j'aime bien les cuisine. couteaux, Et apprendre à les aiguiser moi-même, ouais. mais t'en as pas besoin de tant que ça. Moi, j'ai 2 couteaux que j'utilise beaucoup. Ah oui, je voudrais pas en avoir une dizaine. Mais de toute façon, même chez moi, j'ai pas un couteau d'extrême qualité. Mais en fait, il y en a 2 que j'utilise énormément quand je cuisine. J'utilise ça un suffit. tout petit, qui est un couteau d'office, et un gros qui est un couteau de chef. Oui. Voilà, bah, c'est tout ce qu'il te faut. Mais oui, évidemment. Et le talent qui va en plus, j'imagine que tu l'as pour faire des bons petits plats. Bah, là-dessus, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on se retrouve, c'est qu'on aime bien cuisiner et qu'on aime bien les bonnes choses. Et tu vois, paradoxalement, moi j'adore faire la cuisine de A à Z. C'est-à-dire que moi, la cuisine, ça commence par éplucher des légumes, je peux y passer 4 heures, jusqu'à la vaisselle, Mais où je peux y passer 6 heures. Mais oui, et je suis d'accord avec toi parce que, en fait, moi avant, j'ai toujours coupé les légumes, souvent très finement, en tout petits morceaux, etc. Parce que je trouve que c'est bien plus appréciable quand tu les manges, même quelle que soit la recette. Et puis j'ai aussi cuisiné avec des gens qui coupaient plus grossièrement. Et donc des fois, il y a certains légumes que je vais m'appliquer à couper beaucoup plus grossièrement parce que c'est vrai que parfois, des gros morceaux, c'est agréable. Mais même si ça prend un temps fou, je suis de manière générale la coupeuse de légumes fins. Tu vois, et ben, je trouve que ça fait partie de la cuisine, C'est surtout de couper et éplucher les légumes. Oui, c'est mon CV. Je suis la coupeuse de légumes fins. Et ça fait partie de la cuisine de couper et éplucher les légumes, et je trouve que ça fait partie du plaisir. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui cancel, mais qui un jour a dit quelque chose de très intéressant. Oula. Ouais. Mais écoute, il y a des gens qui disent sur la galaxie des choses nulles qu'ils ont fait, ils ont peut-être fait une chose de bien. Il dit éplucher des légumes, c'est comme éplucher son âme. Ça fait du bien. Mais oui. Alors surtout, ne cite pas la personne Non, qui l'a fait. Je j'ai- préfère juste retenir Non, la non, mais phrase. tu retiendras la phrase. Comme ça, l'œuvre restera plus que l'auteur. Oui. On va pas poser la question d'autant séparer l'artiste de l'œuvre. Enfin, l'artiste de l'homme. Et Lucchini qui a répondu à ça un jour. Il dit « J'adore Céline, mais j'irai pas bouffer avec lui, finalement. T'as pas besoin d'être pote ou d'avoir envie de passer un moment avec l'homme si toute ta substance, tu la tires de l'œuvre. Et de toute façon, toutes les œuvres, il y a un moment, ça va pas. Toutes. Sur le fond, sur la forme,
sur le temps qui passe, sur la rétroactivité, sur le sujet abordé, ce qu'on fait aujourd'hui qui est bien, dans 100 ans, peut-être pas, on sait pas. À un instant T, t'en tires la substance. C'est à toi de faire ton intelligence et de voir si au final c'est une bonne chose. Comme manger de la viande, au final. Moi ça va, je tolère. J'aime bien ça, voilà. Mais dans 10 ans, si ça se trouve, je vais virer complètement vegan. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai mangé ça ? Et à l'instant T, je tirais ce qui me satisfaisait. Voilà. Et on est allé trop loin. Oui, parce que je voyais pas trop le rapport. Enfin, si, je le vois. Mais c'est ça qui est bien, c'est peut-être à force de connaître des gens depuis des années, même s'ils dévient dans leurs discussions, t'arrives à les suivre. Et je te dis ça alors qu'on se voit pas si souvent, on se parle pas si souvent, mais souvent tes petits nœuds de cerveau, j'arrive à les suivre. C'est parce peut-être que ça. Je suis grand dans la foule. C'est peut-être ça l'amitié. Oh. Tu parlais de notre ami en commun Simon, et j'ai envie de te lancer sur un sujet. Et en fait, l'occasion d'avoir un podcast, c'est vraiment avoir une plateforme pour exprimer des opinions que personne n'a demandé. J'ai une opinion très arrêtée depuis peu, que j'ai beaucoup développée et que j'ai eu l'occasion de dire à beaucoup de mes amis. Et il y en a plein qui sont pas trop d'accord avec moi parce que je suis assez radicale sur le concept d'EVG et EVJF. Je m'explique. Le contexte, c'est que nous vieillissons et donc nous sommes amenés à participer à des mariages. Si ce n'est, nous avons déjà participé à des mariages. Les gens autour de nous se marient. Il y a une tradition autour du mariage qui consiste à fêter la fin de sa vie de jeune fille ou de jeune garçon, qui déjà est totalement anachronique pour moi. Encore faut-il en avoir une. Déjà, c'est vrai. Mais surtout, moi c'est ma phobie de participer à des EVJF prochainement parce que pour moi c'est juste l'occasion de dépenser énormément d'argent pour passer un week-end potentiellement très loin avec des meufs qui ne sont pas tes potes. Et donc, potentiellement avec des femmes avec qui tu vas pas t'entendre ou qui vont être hyper chiantes sur l'organisation, sur le budget, sur ceci, sur cela. Et tout ça pour faire plaisir à certes ton ami qui va se marier, mais je trouve que c'est beaucoup trop d'efforts. Et puis il y a toujours un risque qu'il y ait des moments ridicules et donc cringe, ou qu'il y ait des activités que t'as pas envie de faire mais que tout le monde avait envie de faire donc tu les fais. Et puis c'est énormément d'organisation en amont. Et après ça, organiser des événements, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment dans mes passions. C'est d'ailleurs dans mon CV. Je coupe très finement les des légumes et j'organise des événements. Voilà. Mais les EVJF, je sais pas, ça me terrifie en vérité. Et je te lance là-dessus parce que je sais que tu vas organiser un EVG, donc tu as une responsabilité immense, quoi. Finalement, en fait, déjà, ça dépend avec qui. Enfin, qui te choisit et qui tu vas choisir pour l'organisation. Oui, mais en fait, tu vas pas forcément choisir parmi les invités, parmi les potes de ton ami qui va se marier. Tu vas mettre des gens... Tu rigoles, mais... Toi, si t'as eu le choix. Moi, j'en ai discuté avec la personne. T'es sûr ? Est-ce que ça collerait ? Est-ce que t'en es vraiment sûr ? Parce que moi, je suis là pour faire monter la mayonnaise. Je suis là pour que ça accroche. On va parler cuisine. Si tu veux que ta mayonnaise elle accroche, faut que tu fasses subtilement le niveau d'huile par rapport à ton mouvement. Donc il faut que ça prenne. Il faut que tu doses. Tu peux pas croiser les doigts et prendre le robot mixeur et dire vas-y, ça a collé. Tu peux. Mais du coup, il y a des gens malheureux qui dépensent 400 balles et qui finalement vont être tristes, quoi. Un peu comme tu me l'as décrit. Alors que là, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il se retrouve avec ses potes. On sait pas ce qu'on va faire encore. On sait pas, mais on va être tranquille, on va... Mais j'aimerais être moins radicale là-dessus, tu vois. Moi, j'aimerais beaucoup refaire mon avis, et peut-être qu'il suffirait d'un seul de VJF pour que je m'emballe. Viens à celui où je t'invite. Oui, je vais tout faire pour. Non, mais tu vois, pour les enterrements de vie de garçon, par exemple, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça chiant. Je ne trouve pas que c'est la moindre intérêt, ce qui ne m'empêche pas d'en organiser un. Mais je vais l'organiser de manière à faire plaisir à mon pote. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec tous les choix qu'a fait mon pote pour son mariage, parce que c'est pas le mien. Et je m'en bats les couilles. Tu vois, si ça lui fait plaisir, il m'a demandé de faire 4 kilos de piémontaise. Bon. Qu'est-ce que tu... Ok, je vais te faire plaisir, on va le faire. Il me dirait, mon enterrement de vie de garçon, j'ai envie de le passer
à visiter l'école des mines. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai envie de faire ça dans l'école. Eh ben, on va tâcher. Je trouve ça un peu nul, mais ok, très bien. Moi. T'es une bonne patte, finalement. Mais j'ai envie de faire plaisir. Enfin, généralement, quand ça se passe bien, t'en as pas 36 des enterrements de vie de garçon. Et même si t'en avais plusieurs, bah, les autres, ils seraient un peu moins bien que le premier. Parce que forcément, ta vie de garçon, c'est bon, tu l'as enterré une fois. Mais j'ai envie de faire plaisir. Moi, mon but, c'est pas qu'ils soient frustrés ou qu'ils... Voilà, ils me disent... Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'ils se disent à la fin, j'ai des potes qui me comprennent et qui ont vu ce qui me faisait plaisir. Oui. Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Si à la fin, il me dit, j'ai passé un bon moment, on s'en fout. Le reste, je m'en fous. Si ça lui fait plaisir, je peux... Si son plaisir, c'est de me voir habillé en licorne tout le week-end... Non. Parce que toi, t'as pas du tout un... Mais j'en connais quelques-uns, des gens comme toi. Tu es le genre de personne qui refuse le ridicule, même si ça peut être un peu drôle. Et même si, en fait, tu vois pas le plaisir dans le fait de se ridiculiser. Ou dans le fait de se costumer. Est-ce que t'aimes bien te costumer ? En pirate, mais visiblement, j'ai pas le physique. Non, t'as pas l'état d'esprit, c'est différent. Non, mais tu vois, je trouve que... Mais j'adore être en pirate, vraiment, Après, j'ai se 5 ans. déguiser, c'est pas se ridiculiser. Mais je sais que... Je sais pas, il y a des gens qui refuseront de se mettre dans la moindre situation qui peut les rendre à 3% mal à l'aise. Et toi, t'aimeras pas ça. Tu sais que je me suis trimballé dans Rennes quand même, habillé en boue de monstres et compagnie, et en portant une porte. Mais pourquoi ? Et on te pose des questions. Ouais, Bon, pose pas de alors, réponse, voilà. t'auras pas de question. Donc, j'ai fait ça. Sur le moment, je m'en foutais. Vraiment, j'en avais rien à foutre. Rétrospectivement, ça me fait rigoler. Mais c'est vrai que c'est pas mon kiff. Mais pour le bien de ce jour-là, il fallait que je le fasse, et bah je l'ai fait avec plaisir, tu vois. C'était rigolo. Mais... T'es un peu foufou, toi. Ouais, parfois je mange sans serviette. T'es un malade mental. Je suis fou. T'es fou, Je suis fou. Voilà. Oh, mais vas-y, dis-moi le truc le plus fou que t'aies fait de ta vie. Le temps de latence. Témoigne du vide intersidéral que va constituer ta réponse. Mais en fait, À quel point t'es crazy ? Non, mais je pars du principe que j'ai pas de limite. No limite. Non, mais en fait, c'est-à-dire, je me mets jamais de barrière dans ce que je fais, donc en fait, je le fais si j'ai envie. Donc en fait, c'est pas fou pour moi, vu que je fais ce que je veux. Oui. En fait, fou, ce serait quoi ? Ce serait braver un interdit. Braver un interdit. Mais ça m'intéresse pas de braver les interdits. Si c'est interdit, c'est que c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, c'est ça. Ça résume totalement ta personnalité, cette phrase. Non, mais braver un interdit... Braver un danger, dépasser tes propres limites, dépasser tes peurs. Monter sur un tabouret, par exemple. Voilà le truc le plus fou que t'as fait. C'est vrai, par exemple, tu serais incapable de sauter en parachute. Non. Non. Mais en plus de ça, ça ne m'intéresse pas. Oui. Vraiment, je n'en ai pas Mais ça ne envie. t'intéresse pas parce que t'en C'est as pas peur. fou. Ça ne m'intéresse pas. Oui, mais attends, mais trouve-moi un truc. Mais en fait, moi, il y a plein de choses où je les ferai pas. Non, mais il y a des trucs, tu vois, que je peux classer dans... Ah, c'est une anecdote, mais c'est pas fou. Par exemple, j'ai tiré au sniper. Oh, c'est cool. Ouais, bah tu vois, c'est Ok. pas fou. Mais j'ai tiré au sniper. C'est pas... Non, c'est pas crazy non C'est plus. pas crazy, mais non, mais tu vois, un truc que je fais pas d'habitude, c'est à ça auquel je pense. En fait, ma question, en fait, elle a Je une pense que vocation à me moquer de toi. Mais j'exagère. Mais à te charrier, c'est parce que je te qualifierais pas du tout de quelqu'un de ni exubérant, ni capable de dépasser des limites et tout. T'es plutôt... Ah, mais je pense que tu peux dire que je suis raisonnable. Ouais, voilà, je raisonnable, c'est le pense mot. sur limite chiant. Non, Je pense loin qu'on peut- de moi cette idée. Oh. Dis donc, Alexis, tu serais un peu chiant sur les bords que... Mais non, mais j'assume. Je suis pas... Mais ça me va. Enfin, Je suis pas, mais ça me va. Non, Ok. mais, franchement, il n'y a aucun malaise là-dessus. Les gens qui me disent « Oh, il est un peu bougon, un peu casanier, oh, un peu chiant. » Ouais, mais je fais bien à bouffer. Oui, Ah, non, mais quand même, t'as des qualités voilà. indéniables. C'est-à-dire, je m'en fous. Moi, je suis heureux. Oui, Ça me va. t'es trop mignon. Voilà. Et si on passait au jeu ? Allez. Bon, Alexis, c'est un jeu très simple. Hmm. C'est des petites devinettes. Et comme tu aimes le cinéma, c'est un peu lié.
C'est un On peu peut lié dire au que c'est mon cinéma. dada, effectivement. Voilà. Et il y a peut-être même quelques... Tu vois, en plus, je suis chiant. Mon dada, c'est de m'enfermer dans une salle et que d'autres me projettent des images. Oui, et de dire mon dada, ça veut quand même dire que t'es un peu Non, chiant. non, parce que moi, et on finira, je pense, là-dessus. Je suis complètement passéiste dans ma manière de m'exprimer. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, j'ai envie de remettre au bout du jour des expressions disparues. Je pense que c'est bat. C'est une expression qu'il faut remettre sur le tapis. Qu'est-ce que ça signifie? C'est super. C'est bat? C'est bat. Ça s'écrit comment? BAT. C'est une expression des années 30-40 pour dire c'est super. Mais il y a pas une chanson un peu comme ça où il y a ce mot-là? Non, c'est la Watt que je préfère. Ah, c'est la Watt. Ou c'est la MAF? Non, ça c'est Chevalier à Las Palais. Ah oui. Ah non. Non, eux c'est Matmut. Pardon. Je confonds les assurances des années 2000. Mais c'est pas 118. Ah non, 118. Non, 218. C'est deux gars aussi, mais ils sont pas chevaliers. C'est peut-être les Chevaliers du Fiel. 118, 218? Non. Tu confonds peut-être les Chevaliers du Ciel et les deux mecs... Chevalier Las Palais, oui, je sais. Ouais. Non, parce que Il y en là, avait non, un qui avait tout le temps la même réplique, et quand j'étais jeune, mon père il me disait tout le temps la réplique de l'un des deux. Je crois qu'on confond les duos. Eric et Ramsey? Mimi Mati. Mimi et Mati? Ouais. Laurel et Hardy? Ben Nuts. J'en ai plus. Bon, je peux lancer mon jeu? C'était un super jeu, trouver des duos. Ok, vas-y, à toi. On lance ton jeu, vas-y. Oh. Mais j'étais un peu lancée, là. J'avais Ah, Shirley et Dino. Oh, putain, mais que devient Charlie Dino? J'ai vu une émission le jour sur ce qu'ils devenaient. Oui. Trop intéressant. Ah ouais, mais ils sont pas morts? Non, ils ont juste, au bout d'un moment, Charlie et Dino, ils se sont fait, bon, bah, c'est bon, on a fini, fait on le a tour, peut-être ouais. fait le tour, là. Ouais. Elle a toujours la même coiffure ou pas? Bah, c'était une perruque. Mais, ah oui? Bah oui, Mais non. bah si. Mais, Tu sais que son nez, lui, et par contre, il est vrai. ah, son nom est véritable. Ouais, voilà. Et sa voix, dans la vraie vie, n'est pas la même. Ouais. Mais tu sais que j'ai jamais regardé un seul sketch, mais j'entends sa voix, là, quand tu me dis. Oui, oui. Mais c'était pas avec Patrick Sébastien? Si, c'était Nos années bonheur ou des trucs comme ça. Je sais plus le nom de l'émission. Le plus grand cabaret. Omar et Fred. Eric et Ramsey. Je l'ai déjà dit. Oui, mais le 2. Non. Ah. Ça marche pas. Robin, Desbois et Petit Jean. Ok. Batman et Robin. Terence Hill et Von Spencer. Sherlock Holmes et Dr. Watson. Alexis et Simon. Chloé et Florian. C'est un duo qui s'effrite un peu. Pardon? Et ouais. Comment tu oses remettre en Je question les mon ai amitié? jamais vus ensemble dans la même pièce depuis bien longtemps. Eh ben c'est que tu nous vois pas assez. La dernière fois, c'était sur une terrasse, donc ça compte pas. C'est pas une pièce. Bon allez, le jeu. Allez. Parce qu'on a fini de tergiverser là. Et de diverger. Tu diverges? Ça m'arrive. C'est pas... Mais... C'est un peu vulgaire. C'est coquin. C'est imagé. Ça fait beaucoup de bits quand même, diverge. Hein. Oui. Ouais. C'est considérable. Le jeu est le suivant. Je vais te faire deviner qui est la personne, sachant que c'est un acteur ou une actrice française, mais que son nom est modifié, en fonction de la description que je vais te donner. Par exemple, tu vas deviner très vite, je pense. Elle joue dans Les Bronzés et elle est piquante. Il faut que je trouve un nom modifié, genre Josiane Balasco, mais avec le mot piquant dedans. Non, avec son nom de famille qui est modifié par rapport à la description. Vas-y. Elle joue dans Les Bronzés et elle est piquante. Josiane. Picotante. Picotin. Balasco. Balatro. Josiane Balatro. Josiane Tabasco. Ah, Est-ce que d'accord. tu captes un peu? Je capte, c'est bon, j'ai J'aurais compris. dû te donner un exemple dès le début, mais en fait, j'ai pas tant que ça de propositions, donc je voulais pas griller ma Ok, première non, carte, mais c'est bon, trop tard. c'est bon, je suis dans le train. Allez, on y va. Ok. Il a arrêté sa carrière de flic dans la BAC pour vendre des chaussures dans lesquelles on est très confortable. C'est soit Gilles Lelouch, soit François Civil, non? Bah, réfléchis avec des chaussures très confortables. Géox. Non. Putain, mais des chaussures confortables, je sais pas. Que l'on trouve généralement au Maghreb. Des babouches. Des... François Babouche. Je sais pas. Bah, Gilles Babouche. Hein? Gilles Babouche. Au lieu de Gilles mais Lelouch. c'est pas un jeu, ton... Mais si. Gilles Mais c'est Babouche. tout simple, mais j'ai bien fait ce jeu avec. Mais c'est juste. Après, c'est Gilles- parce que t'es dyslexique. Ah bah déjà, non mais déjà, faut que je trouve les noms des gens. Bah, regarde, t'avais Gilles Lelouch et François Civil. Oui, mais- Ensuite, t'avais Babouche. Bah, Gilles Babouche. Oui, mais après, faut coller les mots entre eux. Bon, J'ai on pas va de faire un scotch. autre. Concentre-toi. Oui. J'espère que les auditeurs les avaient parce que pour moi, c'est pas si compliqué. Faut dire Après, que je suis pas relativement... dyslexique. Non, et que je suis relativement con. Oui, c'est Aussi. vrai que je l'ai pas précisé dans ma Voilà, description. ça peut aider. Oui, t'as pas forcément la lumière à tous les étages. Il pourrait philosopher pendant des heures et monopoliser la parole avec une longue tirade Lucchini, à propos de la gastronomie italienne. Fabrice Lustucru, Lucchini,
Yocini. Je suis meilleur en slogan. Bah, Lustucru, oui, mais fais un truc en i, quoi. Un mot italien en i. Il y a que pizza qui me vient. J'avais... Fabrice. Putain, il est parti. Connard, il est parti. T'allais dire spaghetti, non? Ouais. Fabrice Linguini, j'avais. Ah, c'est pas mal. Bah oui, c'est pas mal. Ah, Bon, mais je suis vraiment tu vas en meilleur réussir spectateur que aucun. candidat. Il ne croit pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais il n'est pas très bon perdant. Édouard Père. Oui. Waouh, il y en a un de trouvé. Ok. Elle est québécoise, elle aime les fantômes et la charcuterie. Elle aime les fantômes et la charcuterie, elle est québécoise. Alors ça, dans le premier degré, tu vois... Ok. Pense actrice québécoise. Ouais. Fantôme. Tu l'as? Non. Si, t'as travaillé dessus en plus. Avec une actrice québécoise qui aime les fantômes. Une réale. Oui, tu l'as? Ok. Ouh là là, pardon. Et elle aime les fantômes et la charcuterie. Charlotte, le bon goût bien de chez nous. C'est pas mal, j'avais Charlotte Jambon. Ok, c'est ma dernière. Elle a arrêté sa carrière d'actrice à l'international pour se lancer dans le commerce de viande. Elle a arrêté son... Non mais là, il y a trop d'actrices. Ouais, c'est ça, il y a trop d'actrices. Juliette Bonne-Binoche. Bonne Bidoche. Juliette Bidoche. C'est bien, franchement c'est bien. Tu t'en sors pas trop mal sur la fin. Allez, je suis chaud. On est parti. J'en ai plus. C'est fini. Est-ce que tu pourrais en avoir là comme ça qui te viennent? Bah, des réponses, pas des questions. T'as pas des idées? Parce que ça se trouve tu seras meilleur pour poser des questions que pour donner des réponses. Mais non, mais je pense que tu as un talent que je n'ai pas. Bah, je t'avoue que j'ai demandé à ChatGPT de m'en trouver d'autres, ouais. Mais il était trop nul. Donc Mais je pense qu'on a le même cerveau que ChatGPT. Beaucoup de connexions, mais très peu d'intérêt. Toi et ChatGPT, ouais. Tu trouves que t'as le même cerveau qu'une IA? Ça va, là, les chevilles? Non, mais je pense que elle me lance en Charente. Non, mais moi je trouve qu'on est limité et qu'il faut vraiment nous préciser les questions pour qu'on ait les réponses. Moi, je trouve surtout que ChatGPT, en termes de créativité, il est pas si bon. Parce que moi, je lui ai demandé plusieurs choses pour m'aider dans les jeux des podcasts. Et j'ai souvent trouvé à côté de la plaque. En fait, en tout cas, je pense que quand t'as une idée de création, elle est tellement, des fois, difficile à exprimer et à traduire en prompt pour une IA qu'en fait, t'arriveras de toute façon pas à obtenir ce que tu aimerais qu'elle t'aide à obtenir. Et tu vois, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Ça m'étonne pas. Et parce qu'en fait, l'IA, ça m'intéresse. Mais que l'IA créative. L'IA, genre de recherche, ça m'intéresse pas. Parce que moi, ce que j'aime dans la recherche, c'est pas trouver mon sujet. Oui, c'est le fait de chercher. Ouais, c'est le fait de tomber sur... je sais pas, moi j'adore, par exemple, le cinéma des années 30. Et ben, en cherchant, tu vas trouver tellement de films, ou tellement de pitch, ou de trucs que tu connais pas, plutôt que ta réponse, tu vois. Et au final, ta réponse, tu t'en fous, tu l'as en deux clics, bon, vas-y, il a joué dans tel film, on s'en branle. Mais tu vas ouvrir plein d'autres portes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir plein d'autres portes. Pas avoir un truc qui te crache des réponses. Qui me crache des réponses, surtout que derrière, si tu lui dis tu te trompes, il va te dire peut-être, effectivement, je me suis trompé. Pardon. Bisous. Mais comment tu sais, puisque t'as jamais essayé? Parce que j'ai eu un stagiaire à un moment. Et le pauvre lapin, il a pas relu ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé, fais-moi une bio de Céline Salette. Céline Salette, c'est la réalisatrice qui a fait Niki. Bon. Elle a joué dans Algues Vertes. Et en gros, je demande au stagiaire, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Genre me sortir juste vraiment, elle est née où, elle a fait quel film, les prix qu'elle a eu. Il revient 10 minutes plus tard, c'est bon, j'ai fait. Alors, je lis le truc, tu vois. Là, c'était écrit avec le cul, donc ça pue. Et là, je vois, oui, Céline Salette, a joué dans tel film. Et je connais un peu Céline, je me dis, elle a pas joué dedans. Et en fait, c'était la bio d'Alban Ivanov. Hein? Mais oui. Comment il a pu confondre? Bah, c'est parce qu'il a pas relu. Il a pas lu, il a eu le truc, et hop, il me l'a balancé en mode c'est bon. Et c'est une IA qui lui a donné ça? Ouais. Mais non, mais comment il a pu confondre les deux? Bah, je sais pas. Depuis, j'ai une légère méfiance envers les stagiaires et les IA. Surtout envers les stagiaires, en vrai. Ouais. Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Voilà. T'aurais peut-être voulu vivre dans un autre siècle, un siècle où il n'y avait ni les IA et ni les stagiaires. Bah, j'aime bien celui où existe la pénicilline, tous les médicaments finalement. C'est vrai qu'on a oublié de dire que t'étais complètement hypocondriaque. En fait, c'est globalement
une fuite du danger, Non, mais quoi. globalement, je pense que les gens l'ont deviné, je suis relativement une personne âgée. Oui, voilà, Voilà. dans un corps Je de suis un jeune. vieux. Quoique t'as un corps de vie aussi sur certains aspects. Voilà. Non, mais je suis quelqu'un. Au moins, tu vois, je ne vais pas baisser. Je vais me maintenir. Oui. J'aime faire des soupes, regarder des films, boire du café. Regarder des films en noir et blanc. Ah ouais, j'adore ça. Moi, j'arrive pas à ça. Parce que tu regardes pas les bons. Bah, sûrement. Faut que tu me fasses une liste. Qu'est-ce que tu regardes en noir et blanc? Enfin, déjà en noir et blanc, ça veut dire que tu regardes. Je regarde pas en noir et blanc, j'ai déjà Donc, essayé. en fait, t'as la moitié des films de l'humanité que tu ne regardes pas. Oui. Et The Artist, par exemple, t'as jamais regardé. Si. Ben voilà. C'est déjà une bonne porte ouverte. Oui, bah oui. C'est pas si mal. Même des films des années 80. Jarmouche. Je sais pas de quoi tu parles. C'est le monsieur qui est derrière toi, là. Et ses petites lunettes de soleil. C'est trop bien. On dirait Karl Lagerfeld. C'est vrai qu'il a un côté Karl Lagerfeld. Mais en plus maigre et plus grand. Mais c'est trop bien. Regardez Deadman. D'accord. Et merci pour cette recommandation, Alexis. Et on va s'arrêter là. Oui. T'es déçu qu'il n'y ait pas de deuxième jeu? Ouais. Il était pas terrible mon deuxième jeu, il était pas assez abouti, donc j'ai abandonné l'idée. Mais j'ai bien aimé le jeu des duos. C'était pas écrit, mais ouais. Eh bien, au revoir, Alexis. Bisous. Au revoir.